il nous convient aujourd'hui de porter notre attention sur les accords qui constituent la réalisation de projets spécifiques. À ce jour, nous en avons 5. Premièrement, la concession du parc industriel et commercial de Maluku. Les travaux qui sont en cours actuellement portent sur la construction des routes par la société SGI, l'installation de 6 générateurs pour la production provisoire de 14 MW d'électricité. En outre, il est prévu d'ici à la fin de l'année en cours le redémarrage de 4 unités de production, à savoir l'usine de peinture, l'usine des emballages en plastique, l'usine des fils électriques et l'usine de production des cuves. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. Quatrième projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour, n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. En outre, il y a à se poser des questions sur la validité réelle de ces accords. Parce que l'article 169 de la Constitution du Niger, en tout cas à l'époque où ces accords ont été signés, cette Constitution était encore valable. Cette Constitution disait de manière très claire que les accords de défense, pour être valables, doivent faire l'objet d'une loi de ratification par l'Assemblée nationale. Or, ces accords n'ont jamais été soumis à ratification au niveau de l'Assemblée nationale. Dès lors, on est en droit de se poser la question de savoir si ces accords sont légitimes. C'est un accord entre un individu et un gouvernement étranger. On a longtemps parlé d'accords secrets, même des termes qui n'étaient pas totalement... On ne peut pas, dans ce cadre, parler d'accords secrets. Parce que dans une démocratie,
quand un pays signe des accords avec un autre, ces accords ne peuvent pas être secrets, puisque ces accords, tout naturellement en démocratie, doivent suivre la voie légale de leur acceptation par le peuple nigérien. Et la procédure en vigueur prévue en la matière, c'est que ces accords doivent être soumis à la loi de ratification de l'Assemblée nationale, à un débat au niveau de l'Assemblée nationale, un débat qui est public d'ailleurs, qui permettrait aux Nigériens de savoir si oui ou non c'est la teneur de ces accords lui agrée. Mais dans le cas d'espèce, ce sont des accords qui ont été signés entre le président de l'époque et le gouvernement français. Tant qu'ils n'ont pas reçu la ratification de l'Assemblée, ce sont des accords qui ne peuvent pas être jugés légitimes.